Bonjour mes chers abonnés, je poursuis la numérologie de l'année 2026 qui est une année 1 comme je l'ai dit précédemment, en vous parlant de chaque année personnelle dans votre année 1. Donc je rappelle que pour calculer son année personnelle, on ajoute son mois de naissance plus le mois de naissance plus le jour de naissance, mois de naissance plus jour de naissance, plus 2026 qui est 1, plus 1 donc. Mois de naissance plus jour de naissance plus 1. Et donc vous tombez sur un chiffre que vous allez réduire de 1 à 9. Voilà pour l'année de naissance. Donc selon le chiffre que vous allez trouver, vous allez être dans une année différente de 1 à 9. Donc je vais parler de chaque année pour chacun. Donc si vous êtes né si vous avez trouvé le chiffre 1, comme on est dans une année 1, évidemment tous les marqueurs du 1 vont être renforcés, et donc effectivement vous allez être prêt à attaquer de nouvelles formules, de nouveaux projets, à mettre en route une nouvelle façon de fonctionner, et donc ça va être favorable à cette renaissance du cycle de 9 ans, bien sûr, et aussi à concrétiser. Et donc dans l'année 1 qui se présente, vous êtes dans les starting blocks, mais effectivement vous allez devoir, tenant compte de toute cette énergie, et plus que nous sommes une année cheval de feu, de ne pas trop vous entêter, de respecter le rythme de la concrétisation, de ne pas vouloir s'imposer à tout prix, mais d'avancer les pions en tenant compte, puisqu'il y a beaucoup de 2 dans cette année-là, de ne pas forcer la dose sur le conflit, le vouloir à tout prix, voilà. Sinon toute l'énergie, elle, est favorable à votre nouvelle installation pour 9 ans en fait. Donc voilà un peu comment se présente cette année, et ça renforce forcément les côtés positifs et les côtés négatifs, non, pas négatifs, mais les côtés méfiance de ce que le 1 veut s'autonomiser, s'imposer à tout prix, voilà, tous ces trucs qui vont être aussi présents, puisqu'il y a toujours 2 pôles dans un chiffre. Voilà, donc si par contre, comme c'est une année qui va justement demander pas mal d'associations, méfiez-vous de ne pas vouloir toujours faire cavalier seul, ce que le 1 est tenté de faire, et l'énergie de l'année cheval de feu aussi. Voilà, donc si vous avez trouvé le 2 pour votre année, donc vous allez être dans la 2e année de votre cycle de 9 ans. Vous avez déjà démarré l'année dernière, bien que c'était assez difficile puisqu'on était en année universelle 9. Vous avez peut-être rechigné, râlé un peu,
puisque vous étiez dans une énergie de recommencement, et l'année, elle, était pas comme ça. Donc cette année, vous allez être plutôt enclin à partager avec d'autres personnes en coworking un peu, hein, avoir envie d'associations, en tout cas c'est positif si vous essayez de faire comprendre vos projets, de pas vouloir à tout prix coller dans des projets collectifs, mais de rester, comme c'est une année 1 hein, quand même, mais de rester dans son unité tout en travaillant avec d'autres hein, et en s'associant. Donc positif pour une association, tout en évitant les écueils évidemment qui pourraient être soit trop collés, soit conflictuels. Et positif aussi pour faire une association affective et toujours avec les mêmes écueils et les mêmes possibilités de réussite. Voilà, c'est une année aspectée pour être en équilibre avec les autres, avec l'autre et avec soi-même. En association. Alors, si vous avez trouvé le 3 dans cette année 1, normalement, vous allez pouvoir trouver un moyen de vous exprimer. En tout cas, vous allez en avoir très envie. C'est une année qui est favorable à une naissance, à des activités artistiques, à de l'expression orale, à tout ce qui est plaisir aussi, et c'est plutôt une année qui va être assez sympathique. Toujours pareil avec le sentiment du 1 qui veut s'autonomiser, qui cherche à se renouveler, le 1. Donc il peut y avoir des renouveaux artistiques dans votre année et des propositions plaisantes de s'exprimer, de créer, aussi bien dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas que l'artistique, mais il y a toujours beaucoup d'expression aussi. Donc voilà, le seul écueil, ça pourrait être ne pas regarder trop à côté par crainte de ne pas... par une espèce de jalousie que le 3 et de dispersion aussi, voilà. Les seuls écueils du 3, ça pourrait être de la dispersion, de voir trop partout et de ne pas se centrer. Voilà, ce serait un des écueils. Mais sinon, c'est une année plutôt expressive et artistique et dans tous les domaines. Si vous avez trouvé donc le 4, c'est une année qui va être favorable puisqu'il y a l'énergie du 1, de poser pour vous des nouvelles structures, de penser à votre travail, à votre organisation, en posant des bases solides, et que le 1 va favoriser ces bonnes bases. Finalement, si, toujours pareil, si elles sont à l'écoute de votre alignement et
et de ce que vous avez réfléchi qui n'était pas bon pour vous dans vos bases l'année dernière finalement. Donc voilà, le 4 s'occupe beaucoup de tout ce qui est organisation et structure. Et donc aussi bien sur le plan perso que sur le plan terrestre, travail, ça peut être de l'organisation de nouveaux projets, et ça comporte un peu de lenteur aussi, l'année 4, bien que cette année, je ne sais pas si on va pas parfois être plus rapide quand même que l'année dernière. Mais bon, le 4 représente toujours un petit peu de ralentissement, disons. Voilà, pour le 4. Ensuite, si vous êtes en année 5, dans cette année 1, bah, vous allez avoir envie d'être plus libre de vos choix, de vouloir imposer dans votre vie des changements. Alors, il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas si ça va continuer longtemps, je n'avais pas prévu ça. C'est des travaux au-dessus de chez moi. Donc ce 5, je pense qu'il pourrait aussi représenter pour vous plus de recherche de liberté dans votre propre autonomie, puisque le 1 c'est l'autonomie, hein, et aussi tous les mouvements que vous n'avez pas pu poser dans les changements que vous n'avez pas pu poser les années précédentes vont cette année se présenter déjà, et il est bon de s'adapter parce que les changements en année 5 sont plutôt positifs en général. Donc même s'ils apparaissent autrement, en général le résultat c'est que les changements sont bons en année 5 et l'adaptation à ces changements aussi. Et donc voilà, l'année 5 c'est une année pour se rendre plus libre, et le 1 plus autonome, plus responsable de ses propres changements. Il suffit d'accepter et de ne pas rechigner aux changements qui se présentent. Si vous êtes en année 6, c'est plutôt dans les responsabilités affectives, les choix de vie affectifs, tout ce qui concerne les sentiments, la famille aussi. Donc vous allez avoir un parcours de renouveau à considérer par rapport à tout cet affectif, et vous allez y travailler, en tout cas avoir affaire à tous ces choix dans cette année-là. Et parfois ça peut être une année de total renouveau affectif aussi. Ça peut être des séparations, mais aussi des rencontres. Et c'est aspecter les rencontres voilà, plutôt bien, du moment que on assume ses sentiments. C'est beaucoup autour des sentiments et de ce qu'il y a autour de nous, et tout ça dans le renouveau du 1, bien sûr, hein, toujours. En n'oubliant pas effectivement que l'année 1, c'est une année d'autonomie, de prise de responsabilité. Et le 6, c'est les choix. Alors ensuite, si vous êtes en année 7, donc ça va être intéressant comme évolution
spirituel. Le cheval de feu, je rappelle, c'est un porteur de lumière, hein, puisque il amène cela. Donc c'est bien aspecté en année 7, puisque vous allez être dans un renouveau spirituel un petit peu. Alors l'année 7, c'est bon pour la méditation, le repos, l'amitié, un peu le repli parfois, hein, sur soi, la réflexion sur trucs. C'est bon pour écrire un livre, faire des études. Donc tout ça dans le renouveau de l'année 1 et la prise de responsabilité que représente le fait de se poser un peu plus dans ce nouveau cycle. Bon, je suis désolée pour le bruit, je sais pas, je vais pas recommencer, je pense, la vidéo. Donc, ensuite, si vous êtes en année 8, je vais laisser un peu passer. Donc, si vous êtes en année 8, vous allez être en recherche d'équilibre dans tous les domaines de votre vie, aussi bien de santé que d'argent, que d'équilibre matériel et que d'équilibre spirituel, bien sûr. Donc si vous êtes en année 8 dans le 1, ben, vous allez avoir à revoir vos bases et vous rendre aussi plus autonome dans cet équilibre santé, argent, pouvoir, parce que le 8 c'est aussi ça, même si ça peut être l'équilibre spirituel. Donc vous allez devoir vous occuper de choses concrètes tout en n'oubliant pas l'alignement et le pourquoi on est en recherche de cet équilibre terrestre, parce qu'il n'est jamais seulement terrestre. Voilà, si vous êtes en année 9, donc c'est un petit peu antagoniste, puisque vous allez faire le bilan de vos 9 ans, et que vous allez quand même être inspiré par cette nouveauté du 1. Donc il y aura des moments où vous allez sentir toute cette énergie nouvelle qui est quand même là d'une manière terrestre, hein, et puis d'une manière spirituelle aussi pour cette année, je pense. Et vous, par contre, vous allez continuer le bilan de vos 9 ans. Et vous allez faire toute la recherche que les ont fini, ont terminé finalement. Donc ça va être aidé par le 1, vous allez pouvoir trouver peut-être votre unité et terminer ce cycle de 9 ans en ayant l'énergie favorable du 1 malgré tout, qui va peut-être vous faire céder plus vite sur votre bilan et des changements qui seront dans la bonne énergie l'année prochaine. Donc voilà. Ensuite vous allez peut-être voyager, hein, comme je n'ai pas dit pour les 5. Le 5 c'est des voyages, hein, donc j'ai pas dit ça pour le 5, peut-être, je sais pas si j'en ai parlé. En tout cas, il va y avoir sûrement en année 5 des changements, et en année 9, vous terminez un cycle et
Et c'est ce qui était dans l'air du temps l'année dernière pour tout le monde. Et là, vous poursuivez cette fin de cycle avec quand même l'énergie mondiale du 1 qui va sûrement vous aider, je pense. Ben voilà pour les 9 possibilités d'années personnelles. Et je vais ensuite vous parler de ce qui me paraît intéressant dans les mois de l'année universelle. Ensuite, la prochaine sera comment on peut voir évoluer l'année, cette année 1. Voilà, cette fois je l'ai fait en 3 parties. Eh ben, je vous souhaite un bon accueil et je vous dis à bientôt.